3 mai 2020, troisième dimanche après Pâques. Ce sont nos jeunes chrétiens méthodistes de l'église prêtante du Bénin qui sont à l'honneur. Recevez, frères et sœurs, nos salutations fraternelles en Jésus-Christ. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu ointules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Chantons dans la gloire de notre Seigneur, cantique de gloire à Dieu numéro 251. Écoutons les commandements de notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur a dit, voici le premier commandement. Écoute Israël, le Seigneur est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ces deux-là. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Inclinons-nous dans la confession des péchés. Mon cher frère, ma chère sœur, le Seigneur Jésus te donne l'occasion de t'examiner toi-même en silence, implorant sa grâce, afin que tous ensemble puissions nous approcher de lui et vivre en lui dans la repentance et dans la foi. Ce qu'il nous demande, c'est que nous regrettions sérieusement nos péchés et que nous trouvions notre joie et notre salut en lui. Dis à ton Seigneur, aie pitié de moi dans toutes mes transgressions et fautes. Demande-lui pardon pour tes péchés, tes offenses, pour tout ce que tu as fait de mal qui n'honore pas son nom. En cette période très sensible où l'humanité est confrontée à cette pandémie de Covid-19, demandons pardon à Dieu. Ce sont les conséquences de nos péchés qui amènent sur notre race ces différentes pandémies. Dis à ton Dieu de te pardonner tes iniquités, les péchés consciemment comme inconsciemment commis. Et maintenant, disons ensemble, Père céleste, nous confessons que nous avons péché contre toi et contre notre prochain. Nous avons marché dans les ténèbres plutôt que dans la lumière.
Nous avons pris sur nous le nom de Christ, mais nous n'avons pas abandonné l'iniquité. Aie pitié de nous. Nous te prions pour l'amour de Jésus-Christ. Pardonne-nous pour nos péchés. Purifie-nous par ton Saint-Esprit. Éveille nos consciences. Rends-nous capables de pardonner aux autres afin que nous te servions en nouveauté de vie à la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Résumons toutes nos autres requêtes que nous n'avons pas pu exprimer dans cette confession de péché, dans la prière que notre Seigneur Jésus nous a enseignée. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme ici. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, pour notre méditation dominicale, 3 textes ont été retenus par notre Église. Il s'agit du texte du livre du prophète Ésaïe, le chapitre 40, les versets 10 à 11. La première épître de Pierre, chapitre 2, les versets 19 à 25. Et l'évangile du jour est tiré de Jean, chapitre 10, les versets 1 à 11. Pour la circonstance, nous lirons l'évangile de Jean, chapitre 10, versets 1 à 11. Jean 10, 1 à 11, nous lisons dans la version Louis II. Ce texte est intitulé « Le bon berger ». En vérité, je vous dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier le ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Sainte est la parole de notre Seigneur qui nous sanctifie par sa parole. Amen. Nous continuons notre lutte de ce matin en exécutant le cantique Gloire à Dieu 518. Gloire à Dieu 518.
Éternel, notre Dieu, notre Père, toute écriture est inspirée de toi et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Père de grâce, instruis ton peuple à présent, au nom et pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Bien-aimés, sœurs et frères, le nouveau coronavirus a fermé les églises et a mis les chrétiens en confinement. Mais rendons grâce à Dieu, comme l'apôtre Paul, qui, dans les tribulations, s'est exprimé en ces termes, je cite. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. 2 Timothée chapitre 2, versets 8 à 9. En ce troisième dimanche, après Pâques, l'Église protestante méthodiste du Bénin nous invite à parler et à méditer sur le thème suivant. Jésus, bon berger. Dieu utilise des images pour nous parler, car nos yeux ne peuvent le voir. Nous ne le voyons pas, ni ne l'entendons, ni ne pouvons le toucher. Alors les auteurs de la Bible, pour décrire le Dieu qui s'était révélé à eux, ont choisi des images de tous les jours, nous permettant de saisir et de connaître ce Dieu et de comprendre comment il agit dans la vie des hommes et des femmes. Les auteurs de la Bible vivaient dans une région du monde où l'élevage des brebis était très répandu. Les bergers étaient nombreux et tout le monde savait très bien ce que ce travail représentait, comment le berger devait s'occuper d'un troupeau. Si l'on disait alors que Dieu est comme un berger, les gens comprenaient ce que cela signifiait. C'est donc juste une image. Et il nous faut en décrypter le sens profond par rapport à notre relation avec Dieu. C'est ce que je nous propose de faire ce matin, en revisitant notamment quelques versets du psaume 23 et de l'évangile selon Jean. Le psaume 23 est probablement le plus célèbre des écrits du roi David. Il commence par des paroles très rassurantes qui demeurent précieuses pour beaucoup de chrétiens. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Ces paroles nous donnent une bonne idée du travail de berger et elles nous conduisent vers une meilleure compréhension de la façon dont Dieu s'occupe de celui ou de celle qui place sa confiance en lui. Nous le savons, avant de devenir roi, et lorsqu'il était encore un jeune homme, David était berger. Il s'occupait des troupeaux de son père. David parlait donc du rôle de berger en connaissance de cause. Il parlait de son expérience professionnelle et il y voyait une image pour décrire son expérience spirituelle, sa marche avec Dieu. Le message principal de ce psaume est que Dieu est digne de confiance. Alors, quelles que soient les circonstances de nos vies, nous devons le suivre fidèlement, sachant qu'il a notre plus grand bien à cœur. Une brebis a besoin d'eau et d'herbe, comme l'évoquent les versets 1 et 2 du psaume. Or, dans les régions arides du Moyen-Orient, où la nature est très rude et hostile,
L'eau et l'herbe sont difficiles à trouver. Il revient donc au berger de conduire son troupeau vers les endroits où les brebis peuvent se nourrir convenablement. Mais pour s'abreuver ou se nourrir, il faut parfois passer par des chemins rocailleux, ardus et périlleux. Les brebis n'aiment pas prendre ces chemins pénibles sous un soleil ardent. Pourquoi donc suivent-elles le berger? Parce qu'elles savent qu'au bout du chemin, elles trouveront de quoi se satisfaire. Parce qu'elles ont confiance en leur berger. Elles sont persuadées qu'il s'occupe de leur bien-être. Le psaume 23 parle donc de l'Éternel, notre berger, comme celui qui guide nos pas et trace le chemin que nous devons suivre. Dieu s'intéresse à nos vies tout entières. Il n'est indifférent ni à nos soucis matériels, ni à nos soucis physiques. Dans sa compassion et sa miséricorde, il peut nous conduire lorsque nous passons par des périodes de difficultés et de souffrance. Il peut pourvoir aux nécessités de la vie. Cependant, Dieu se soucie d'abord de nos besoins spirituels. Il est probablement vrai qu'une brebis pense surtout à se nourrir et elle ignore les dangers dus aux bêtes sauvages, aux voleurs et au mauvais temps. Le berger, quant à lui, n'ignore pas ces dangers et il fait tout pour assurer la sécurité de son troupeau. Il est vrai, bien-aimés, que la faim et la soif, la pauvreté et la maladie sont des malheurs épouvantables qui nuisent à la vie de beaucoup d'entre nous. Pourtant, Dieu est conscient qu'il existe un mal, un danger beaucoup plus grave et dévastateur dont beaucoup ignorent les effets dans leur vie. Le péché. Le péché est un mal qui existe dans nos cœurs et qui inlassablement nous pousse à commettre des fautes et à désobéir à Dieu. Le psaume 23 nous enseigne que le Seigneur est notre berger, celui qui nous conduit par sa parole. Il est aussi celui qui nous aide à discerner le bien du mal, le vrai du faux. Une brebis laissée seule ne sait où se diriger. Il en est de même, frères et sœurs, pour nous. Il en est de même pour les hommes et les femmes qui ignorent les voies de Dieu. Ils se trouvent sans repère, perdus dans la confusion, et ils s'enfoncent souvent dans le mal. Ils gâchent leur propre vie et la vie de ceux qui les entourent. Or, nous avons besoin de vérité. Nous avons besoin de direction, besoin d'être éclairés sur certaines décisions à prendre, besoin de savoir ce qui est juste et bien à faire. Le Seigneur, notre berger, répond parfaitement à ses besoins. Il guide chacun de nos pas par sa parole. Dans l'évangile de Jean, Jésus s'identifie lui-même au bon berger, en opposition aux chefs religieux qui avaient trompé et fourvoyé le peuple d'Israël, à savoir les sacrificateurs, les anciens, les scribes ou les pharisiens. Déjà le prophète Ézéchiel rapporte le procès que Dieu fait à ces pasteurs d'Israël qui se paissent eux-mêmes au lieu de paître le troupeau. Ézéchiel chapitre 24. Plus particulièrement, il dit au verset 4, « Vous n'avez pas fortifié les brebis faibles, vous n'avez pas guéri celles qui étaient malades, vous n'avez pas bandé celles qui étaient blessées, vous n'avez pas ramené celles qui étaient égarées, et vous n'avez pas cherché celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominées, gouvernées avec violence et vigueur. » C'est la raison pour laquelle l'Éternel annonce qu'il va lui-même prendre soin de cette brebis. Versets 11, 15 et 16. En établissant sur elle un seul pasteur qui les fera paître. Nous avons ainsi dans l'évangile du jour l'accomplissement de cette prophétie d'Ézéchiel ainsi que celle d'Ésaïe. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Ésaïe chapitre 40, verset 11. Bien-aimés dans le Seigneur,
Le bon berger répond aux qualités et caractéristiques suivantes. Il entre dans la bergerie par la porte et le portier le laisse entrer. Il est la porte des brebis, entendu comme porte d'accès aux brebis et porte d'accès des brebis à la vie éternelle. Il donne sa propre vie pour ses brebis. Cette caractérisation du bon berger m'amène à poser la question suivante aux conducteurs d'hommes que nous sommes tous d'une manière ou d'une autre. Sommes-nous de bons bergers? Sommes-nous de bons bergers dans nos familles? Sommes-nous de bons bergers dans notre position d'acteurs politiques? Sommes-nous de bons bergers dans notre position d'acteurs de la vie sociale, professionnelle? Quelles que soient les réponses que chacun de nous apporterait à cette préoccupation, il est de notre indispensable devoir de prendre Christ pour modèle. En effet, pour être de bons conducteurs, de bons leaders, il est capital que nous revêtions les sentiments qui étaient en Christ. Humilité, amour, sacrifice, pardon. Il est important que nous suivions les traces de Jésus, comme nous y invite l'épître de Pierre. Sœurs et frères dans la foi, le texte de l'évangile de Jean ne se contente pas de caractériser le bon berger selon ses aptitudes. Il le définit également à travers le comportement de ses brebis. Le vrai berger, par opposition aux voleurs et aux brigands, c'est celui dont les brebis reconnaissent la voix et qu'elles écoutent. Vu donc du côté du troupeau, les brebis du bon berger sont avant tout celles qui le suivent parce qu'elles ont entendu et reconnu sa voix. En revenant 3 fois de suite, dans les versets 3, 4 et 5, sur cette relation d'appartenance des brebis au bon berger, l'évangéliste Jean veut insister sur les critères d'identification des brebis du véritable et unique pasteur. Ces critères sont au nombre de 3. Les brebis écoutent sa voix. Les brebis le suivent. Les brebis le connaissent. Écouter, suivre, connaître. Voilà les 3 actes déjà exigés par Dieu pour le croyant de l'Ancien Testament. C'est ainsi que dans Deutéronome, chapitre 30, versets 19 à 20, Dieu dit aux enfants d'Israël: « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives en aimant l'Éternel ton Dieu, en écoutant sa voix et en t'attachant à lui. » Nous devons donc respecter cette triple obligation si nous aspirons à appartenir au troupeau de Jésus. Ma sœur, mon frère en Christ, quels sont-elles liées avec Jésus, le bon berger? Connais-tu et écoutes-tu sa voix? Es-tu réellement une brebis de son troupeau? La voix du Seigneur, c'est essentiellement dans sa parole que nous l'entendons. Quel temps passes-tu à écouter la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu? N'est-il pas avant que nous soyons pleins d'énergie pour nos propres affaires, pour notre travail, et si peu disponibles pour le Seigneur? Le temps de confinement que nous passons aujourd'hui devrait être une occasion pour nous de saisir la perche que Dieu nous tend afin de trouver, pour certains, et retrouver pour d'autres cette vie spirituelle, cet équilibre spirituel qui nous manque si tant. Face au virus qui vole, égorge et détruit, écoutons l'appel du bon berger. Il nous sait précisément en danger. Il sait précisément en danger la jeunesse méthodiste du Bénin, que le tentateur veut leurrer sans cesse, loin du vrai bonheur. Oui, cher jeune méthodiste, toi qui célèbres ta fête aujourd'hui, dans des conditions inédites, le bon berger, Jésus t'appelle. Il veut te montrer la route du bonheur. Il veut te conduire vers de verts pâturages, là où l'herbe est abondante, là où l'herbe est fraîche. Il veut surtout te montrer la route du ciel. Écoute son appel. Frères et sœurs, l'évangile de ce jour nous appelle à suivre Jésus avec dévouement,
obéissance et humilité, afin que le Christ soit visible chaque jour dans nos occupations religieuses, sociales, professionnelles ou familiales. Que le Seigneur lui-même nous aide à suivre son exemple. Amen. Reprenez. Je voudrais vous inviter maintenant à vous incliner afin que nous intercédions les uns pour les autres. Prions. Dieu Tout-Puissant, comme tu nous as appelés à prier et à te rendre grâce pour tous les hommes, et comme tu es toujours plus prêt à entendre que nous ne le sommes à prier, permets que ton Saint-Esprit inspire nos prières afin que nos désirs soient conformes à la volonté de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous prions pour l'Église universelle, que tous ceux qui confessent Jésus comme Seigneur soient réconciliés dans la vérité de ta sainte parole et vivent dans l'unité et dans l'amour. Le Seigneur entend notre prière. Veuillez dire après moi: grâce soit rendue à Dieu. Nous prions pour tous ceux qui proclament ton évangile en parole et en acte. Que par leur vie et par leur enseignement, ils proclament ta parole véritable et vivante. Qu'ils soient guidés par toi et que leurs œuvres prospèrent. Fais découvrir à chaque fidèle comment il peut être un ambassadeur du Christ dans le milieu où tu l'as placé. Le Seigneur entend notre prière. Grâce soit rendue à Dieu. Nous prions pour toutes les nations, qu'elles vivent ensemble dans la justice, la liberté, la solidarité et la paix. Le Seigneur entend notre prière. Grâce soit rendue à Dieu. Nous prions pour tous ceux qui exercent l'autorité dans les affaires des hommes, particulièrement pour ceux qui dirigent notre nation. Accorde-leur ton esprit de paix et de concorde, de foi et d'amour, de sainteté et de justice, sans lequel il n'y a pour les peuples ni sécurité ni bonheur. Le Seigneur entend notre prière. Grâce soit rendue à Dieu. Nous prions pour tous ceux qui ne peuvent se nourrir, se vêtir ou se loger, comme il le faudrait, et la misère qui les accable. Tu vois l'esclavage de ceux qui ne peuvent se libérer de l'alcool, de la débauche et de la déchéance où ils sont tombés. Sers-toi de nous, Seigneur, pour soulager les uns, aider les autres et manifester ainsi la force et la grandeur de ta miséricorde, toi qui relèves et qui sauves. Le Seigneur entend notre prière. Grâce soit rendue à Dieu. Nous prions pour toutes les institutions d'éducation, de formation et de guérison, qu'elles soient éclairées par ton Esprit Saint. Nous prions pour tous ceux qui sont dans des ennuis, dans la tristesse, le besoin, la maladie ou dans toute autre affliction.
que ton réconfort et ta force leur soient donnés. Oui, Seigneur, que ton réconfort et ta force soient donnés au monde entier qui est soumis aux assauts répétés d'un virus qu'on appelle Covid-19. Oui, à toi, Covid-19, je m'adresse de cette tribune. La parole de Dieu déclare que si l'arme de fer ne t'atteint pas, si tu échappes aux armes de fer, l'arc des reins te transpercera. Si tu as échappé aux gestes barrières et à toutes ces dispositions qui sont prises ici et là pour contrer ton évolution, tu n'échapperas pas à la croix de Jésus-Christ. Oui, c'est la croix de Christ que nous t'opposons, que nous brandissons contre toi aujourd'hui. La croix de Christ est sans échappatoire pour toi. Le Seigneur entend notre prière. Grâce soit rendue à Dieu. Nous prions pour ton peuple, particulièrement pour cette communauté Shalom de Ghetto, que nous entendions et recevions ta sainte parole avec soumission et que nous sortions pour te servir dans la foi et dans l'obéissance tous les jours de notre vie. Le Seigneur entend notre prière. Grâce soit rendue à Dieu. Dieu Tout-Puissant, qui nous a fait la grâce de pouvoir à cette heure t'adresser d'un seul cœur nos communes supplications et qui nous promet que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu accèdes à leur requête. Exauce-nous maintenant, ô Seigneur, les désirs et les demandes de tes serviteurs selon ce qui sera le plus avantageux pour eux. L'Assemblée veuille dire avec moi, par Jésus-Christ, notre Seigneur, à qui, comme à toi, et au Saint-Esprit, soit tout honneur et toute gloire au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous nous acheminons vers la fin de ce culte. Nous allons exécuter le cantique de Gloire à Dieu 205.
Toi, jeune de la communauté Shalom de Béto, je te dis bonne fête. Et pour la circonstance, je vais inviter le président de la jeunesse locale, le frère Adias, à venir délivrer son message à la jeunesse. Chers frères et sœurs en Christ, chers jeunes de la communauté Shalom de Béto, en ce dimanche 3 mai 2020, dimanche retenu pour la commémoration de notre fête, je voudrais saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Depuis la création de l'Église, la mise en place de l'Église protestante méthodiste du Bénin, c'est la toute première fois que notre jeunesse commémore sa fête loin des lieux de culte. En effet, la situation sanitaire qui traverse notre pays depuis quelques mois a contraint les autorités gouvernementales à procéder à la fermeture de nos lieux de culte, nous empêchant ainsi de nous retrouver entre frères et sœurs pour fraterniser, comme le faisaient les premiers disciples, à travers les différentes activités que nous organisons, tournois de football, jeux généraux, concours bébé et autres activités. Et le partage en liesse populaire du dimanche avec nos actions de grâce que nous apportons à notre Seigneur. Cette année, nous sommes contraints de rester chez nous. Mais, comme on le dit, il y a quelque chose de malheur et bon, et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, dit la parole. Ce temps de confinement que nous observons nous offre l'ultime occasion de nous rapprocher, chers jeunes, de nous rapprocher davantage de notre Seigneur Jésus-Christ. Les activités spirituelles que nous organisons à l'intention des jeunes au niveau du temple Shalom de Béto nous démontrent à suffisance que les jeunes de cette communauté, de notre communauté, ont un besoin réel de réveil spirituel. Et le prédicateur du jour l'a si bien souligné, le Seigneur, une fois encore, nous invite. Et nous tend sa main. Il veut simplement que nous venions à lui, que nous nous approchions de lui, au-delà des besoins existentiels, au-delà des défis auxquels les jeunes sont confrontés et qui sont les mêmes partout ailleurs, à savoir le chômage, le sous-emploi, recherche d'une affaire. Au-delà de ces besoins essentiels, disais-je, il s'agit réellement d'aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de nous rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers jeunes de la communauté Shalom de Béto, quel est l'état de ta relation avec ton Seigneur? Ce temps de confinement t'offre l'occasion de t'examiner et de revoir toute ta relation avec ton Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu nous invite, il nous tend les bras et il veut simplement que nous venions à lui. Et c'est lui qui nous offre toutes choses. C'est lui qui est prêt à cheminer avec nous comme il a fait avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il est prêt à nous apprendre. Il est prêt à trouver des solutions durables que nul ne peut trouver pour les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Il nous suffit simplement de saisir cette réalité et de nous confier entièrement à lui, de nous attacher à lui et de nous mettre résolument à son service. Combien de jeunes participent réellement aux activités que le bureau organise? Combien de jeunes sont actifs véritablement et se mettent au service de notre Seigneur Jésus-Christ comme on nous demande? Voilà les questions auxquelles nous devons réfléchir par ce temps de confinement. Le Seigneur nous invite. J'espère que nous allons répondre à son appel pour que, au terme de ce confinement, que je proclame déjà là, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous puissions nous retrouver dans la joie, nous retrouver dans la grâce de Dieu
pour témoigner chacun en ce qui nous concerne, c'est que le Seigneur aura accompli dans la vie de chacun. Je prie que chacun de nous ait un témoignage, que le Seigneur visite chaque jeune en ces temps de confinement et qu'au terme de cette situation difficile, nous puissions venir rendre grâce à Dieu pour ce qu'il aura accompli dans la vie de chacun. Voilà mon message pour vous, chers jeunes. Je terminerai en vous souhaitant à chacun et à tous, de là où vous êtes, une très bonne fête de la jeunesse. Que le Seigneur soit avec nous tous. Et surtout, n'oublions pas les gestes barrières que les autorités gouvernementales ont indiqués pour buter hors de nos frontières cette pandémie. Soyez bénis et que le Seigneur soit avec nous tous. Je vous remercie. Président de la jeunesse locale de Béto, nous voudrions saisir l'occasion pour dire bonne fête à toute la jeunesse méthodiste et bon dimanche à chacun et à chacune. Maintenant, recevons la bénédiction de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus leur dit, en vérité, je suis la porte des brebis. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Soyez en paix entre vous. Soutenez les faibles. Soyez patients envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse les uns pour les autres. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.